Tov Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui mardi Yud, le 10 du mois de Tevet, le 4 du mois de Tammuz, le Haim Tovim, ou le Shalom, Shiniske, un très très beau mois de Géoula Shlema, le Kol Am Israël, ou Bichlalam, le Nishmat Claudine, Chamesha Batoriat Kuka Alea Shalom, Margalit Bat Rachel, Yoram Achim Yosef Ben Tamar, le Kol Am Israël, Bezrat Hashem, une dédicace pour ce shiur, pour Myriam Lalou, à qui on dédiera ce shiur. Sans oublier quelqu'un de merveilleux qui s'appelle Jackie Ben Zakoun, Bezrat Hashem, à qui on souhaite une très très grande Hatzlacha, une grande réussite pour tout ce qu'il fera. Yitzhak Yaakov Ben Yehudit, un bon travail, un bon zivoug Yoram Ben Yehudit, un bon zivoug David Ben Yehudit, un bon zivoug, et Rivka Bat Yael, un bon travail, un bon zivoug. Bekitsour, ils veulent tous se marier. Et bien entendu, aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de décès de Moshe Ben Yosef, Mili Mishpachat Ben Simon. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל רחם ישראל ובכן רצינו לומר אמן. Yakout Batzari, on est d'accord. Ok, on est mardi en général on étudie les halachot et Dieu sait combien on a à faire, ça fait des années qu'on est sur le Shabbat. J'aimerais bien passer à autre chose, mais chaque fois qu'on m'appelle pour des questions en général, c'est sur les questions de Shabbat. C'est incroyable. Est-ce que Shabbat on a le droit de Alors on continuera sur ce sujet-là. On va étudier, après avoir étudié donc les Mouktsé, un din qui n'est pas très connu du Tzibour. Les gens ne le connaissent pas vraiment. D'ailleurs, quand tu en parles dans les séminaires ou à droite ou à gauche avec les gens, et tu dis je connais pas. Le din s'appelle Bitul Keli Me'echano. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un ustensile et je vais l'annuler de son rôle d'ustensile. Ça veut dire qu'il pouvait servir parce qu'il n'était pas interdit, et je vais faire de lui un interdit. C'est-à-dire que je vais lui annuler son identité d'ustensile. Alors, tu dis ça à quelqu'un pendant Shabbat, il dit, comme Eric Tutou qui me regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit, Doudou, et qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il raconte, il va dire, hein? Fouach Lema pour Taleb Batefrat Myriam, qu'on n'oubliera jamais. Toujours nous rendons Fouach Lema, Ahlan Meira. Et Ben Zachar Hashana, Maya Choliot. Azrabota et Teref Natril. C'est marrant qu'on ait fait autant de l'unishmat parce que Mevatel Keli Me'echano, c'est celui qui va annuler un Keli de sa signification. C'est comme si tu vas dire, la personne est décédée, je l'annule de sa mort. Alors, il faut que même après la mort, ça vive. Je faisais Kimin Remes. Asrou Chachamim Vatel Keli Me'echano, dans les interdits, les sages nous ont mis en garde de ne pas annuler un ustensile de son travail, de son usage. Bonne réponse. Merci de m'aider. Comme par exemple, tu as quelque chose qui est muktzé, et tu vas le déposer sur un ustensile qui lui par contre n'était pas muktzé. Donc, je vais annuler maintenant, bassis le davara issour. Je vais annuler maintenant le keli qui est en dessous. Pourquoi? J'ai mis du muktzé dessus. Donc, je lui ai pris pendant Shabbat son identité d'ustensile que je pouvais déplacer. J'ai déposé dessus un muktzé. Le Seder, Dougma, c'est rien qu'un exemple, il y en a plein d'autres, vous allez voir. Enfin, je sais pas ce qu'il va dire, mais je sais, j'ai déjà étudié ça au collège à l'époque. Mutar et taltelo. J'allais dire, Oser et akeli les taltelo, parce que maintenant on peut plus déplacer cet objet. Ushnet amim neembrou lazé. Il nous rapporte ici deux raisons pour lesquelles la chose est interdite. Al yedei shenoten et amuktzeh bekli sar le taltelo nechshav kekovea lo makom ve'eve kebone. C'est nachon meod. Ok. Alors l'explication ici, elle est un peu bizarre. Elle demanderait 5-10 minutes d'expliquer ça, mais je vais ça en kitsour. Imaginez maintenant que j'ai une assiette que je pourrais tout à fait déplacer Shabbat. Et que dedans, j'y mette un muktzé, c'est-à-dire un ustensile que je ne pourrais pas déplacer. Étant donné que le keli qui était en dessous était un keli neutre, et que j'ai mis dessus quelque chose qui est muktzé, je vais neutraliser aussi l'assiette qui était en dessous. Donc j'ai construit quelque chose comme des fondations. C'est-à-dire, en fin de compte, je vais faire de cette assiette qui était, ou de ce vase, ou de ce plateau, peu importe ce que c'est, Ken, on ne s'arrête pas à cela, mais comme des fondations, je vais lui mettre quelque chose dedans, comme si j'avais fait de cette assiette une fondation, et les fondations, ça bouge après ou ça bouge pas? Ça bouge pas. Az lama banita mashu be Shabbat. Pourquoi tu as construit quelque chose? Puisque tu vas le fixer.
C'est-à-dire, quand tu prends une assiette, tu prends un clou, tu le fixes. Moutar ou assour? Sourd. Tout ce qui est briga, c'est assour, le Shabbat. Elle dit exactement pareil. Première chose, tu fais une construction. Tu savais ça, Eric? T'as même pas compris ce que j'ai dit, toi. Toi, tu me regardes, tu bouges pas une oreille. Oh. שעל ידי זה נותן המוקצה בכלי ונאסר לטלטלו נחשב כקובע לו מקום והבא כבונה. Donc tu le fixes maintenant et c'est considéré comme construire. Tam hasheni, vous avez mis le chauffage ou le mazgan? Parce que là, excusez-moi, il fait vachement chaud d'un coup. שעל ידי שנאסר הכלי בטלטול נחשב כסותר את הכלי. Incroyable. Il ramène ici les deux ta'amim, comme quoi qu'il faut vraiment revenir sur ces études, parce que c'était dans l'examen Bitul Kelim Mechano, comme quoi qu'il faut vraiment revenir, parce qu'on oublie. Et il dit, Masheni, étant donné que cette assiette qui, avant que tu déposes le mouktsé à l'intérieur, c'était une assiette qui était déplaçable, et que maintenant, tu l'as interdit d'être déplacée, le résultat, c'est comme si tu as détruit ce qu'il y. Il ne sert plus à rien. Donc, quel din on lui trouvera? Soter. Mazé soter et bonnet. Bonnet, c'est construire. Soter, c'est détruire. Dans le fait d'annuler un kelim et echano, donc apprenez bien ces lois parce que vous allez vous heurter à cela pendant Shabbat. D'où l'importance d'être Shomer Shabbat. D'être Shomer Shabbat, keil chata. Ou même la Géoula, on est dépendant de Shomer Shabbat. Comme le dit la Gemara, dans Shabbat 118, Amoud Bet. Velachen, faites très attention parce que de Levatel Kelim et Echano, il y a des gens, il y a des Chachamim qui disent que c'est comme si tu as construit quelque chose, et il y en a qui, pendant Shabbat, il y en a qui disent c'est comme si tu as détruit quelque chose pendant Shabbat. C'est là. La reine Zeshtea Isurim, et Yesh la Simlev. C'est Rashi qui ramène, et les Rabbanan. אסור ליתן בשבת דבר מוקצה על כלי שהוא מותר לטלטל שגורם בזה לאסור לטלטל על הכלי. Donc l'halakha Aleph nous dit c'est pour cela qu'il nous est interdit de mettre dans un ustensile qu'on pouvait déplacer Shabbat des choses qui sont interdites pendant Shabbat qui vont neutraliser ce qu'il y a là. מה? טלטלו ואסור ליתן תחתיו כלי שיפול לתוכו בני שאוסר את הכלים. נמצא בזה. הלכה ב' יש אומרים שאסור להניח קליפות של אגוזים, שקדים, גרעינים וביצים לתוך צלחת ריקה. C'est pour ça que maintenant on va donner des exemples et vous allez voir combien les gens se heurtent à des erreurs pendant Shabbat par manque de connaissances, d'où l'important d'écouter ces shiurim là et je vous conseille de revenir dessus au moins une fois tous les trimestres. Au moins une fois tous les trimestres pour que ça revienne dans la tête. Par exemple, il a pris des noix, des coquilles de noix. Il a pris des coquilles de shkedim, des amandes, de gar'inim, comme tu dirais les fostoks. On dit comment les fostoks, c'est pistaches. Il a pris l'épluchure des œufs, la coquille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis dans une assiette vide. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Non. De mettre ça dans une assiette. Alors, on n'est pas arrivé là. Sur mon rave, quand on apprenait au collège, on faisait l'erreur de lui dire ce que tu viens de dire. On disait, non, il faut faire ça. Il a dit, l'eau, ma chichal, je veux pas le pitaron. Je veux d'abord qu'on assimile le problème. D'abord. Comme tu vois, dans la Gemara, tu as la kushia en haut, après tu as le tirout en bas. Au collège, on donnait le tirout, le rave, il se mettait en colère. Le roi, c'est le tirout, c'est comme un îlot, d'ailleurs. Allez, on sait, je t'avine ou qu'on aime quoi? Non, attendez, juste un instant. Pour qu'on soit, parce que vous êtes l'ANRA, vous étudiez bientôt au niveau de Baba Salé, vous allez arriver. Mais la question, c'est pourquoi Dafka ces éléments-là? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas le droit de mettre des épluchures dans une assiette? Réponse, oui, on a le droit. Quelqu'un qui écoute le cours, qui comprend rien, Shabbat, il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien ce qu'il raconte. Il faut construire. Cette sechlavine est à sechel de tout le monde. Dans l'absolu, je peux mettre des épluchures dans une assiette. Dans l'absolu, la preuve, je ne peux pas en mettre. Bah alors, qu'est-ce que tu dis, Doudou, dis donc? Tu peux ou tu peux pas? Réponse. Il y a des épluchures, je peux les mettre. Il y a des épluchures, je peux pas les mettre. L'épluchure que je peux mettre dans une assiette, alors lesquelles sont-ils?
Et les épluchures que je peux pas mettre dans une assiette, on vient d'en citer quelques-unes. La Gemara va nous les définir dans Maseret Shabbat et reprise dans le Shulchan Aruch pour nous dire, hey, c'est simple. Les épluchures, hein? Voilà la réponse. Les épluchures qui seraient mangeables par un animal, eux, je peux les mettre dans une assiette et je peux les déplacer. Comme des épluchures d'orange, de tout ce que vous voulez, peu importe, c'est tout ce qui est consommable par un animal qui serait mangé par un singe. Il y a un zoo dans la ville, il n'y a pas de problème avec ça. C'est-à-dire, aux animaux domestiques. C'est-à-dire que si ce que j'ai dans mon assiette peut être déplacé parce que c'est mangeable par un animal, donc il n'est pas encore mouktsé au point de levatel kelim et echano, c'est-à-dire d'annuler l'ustensile qui est en dessous et de lui retirer son identité, de le fixer, de le construire, de le détruire, comme on vient d'expliquer juste avant. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit. Mais attention, les clipotes des gozim. Les gozim, ce sont des noix. Qui mangent des coquilles de noix? Personne. Alors, en général, on a un animal, un seul, que l'on connaît, qui est capable de manger même des cailloux, c'est l'autruche. C'est là. Est-ce qu'on a un zoo à Ashdod? Est-ce qu'on a un zoo à Ra'anana? Est-ce qu'on a un zoo à Sderot? Est-ce qu'on a un zoo à Netivot? C'est là. Alors, on va dire à Jérusalem. Alors ça, Gamken, c'est Dachouk. C'est-à-dire que, il y en a qui disent, alors, dans la ville, il y a un zoo, il y a une autruche qui les mange. Et si l'autruche, elle est morte, pendant que tu parles? On va pas s'en sortir. C'est pour ça qu'il nous dit ici, le tiroutz de Rabbi Asher, hop, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Étant donné que toutes ces coquilles de noix, d'amandes, de pistaches, de bétim, comme on dit, oui, mais la coquille d'œuf, ce sont des choses qu'aucun animal ne veut. Tiens, prends tout ça, tu les mets pour ton chien, tu verras. Et pourquoi d'Afka le chien? Parce que le chien mange tout. Il mange tout ce qui est consommable. C'est pour ça qu'on est très souvent utilisé le kelev, le chien, dans les halachot. Il mange tout, le chien. Aval ça, personne n'en veut. Aucun animal n'en veut. Même pas les singes. Personne ne mange ça. C'est pas digeste. Alors, si ces éléments-là, ces clipotes, en d'autres termes, ne sont pas consommables, pourquoi tu les déplaces? Donc, eux-mêmes deviennent mouktsé. Automatiquement. Alors, où est-ce que je vais les mettre? D'ailleurs, regardez. Je vous mets en garde par rapport à cela. Beaucoup de gens, et ça je le vois partout où je vais, quand ils mangent des pistaches, ils prennent des pistaches et ils posent la clipa des pistaches sur la table. Zebaya, pourquoi Zebaya? Si Mimele, ils ramènent tous, ça veut dire la femme, elle ramasse le plastique. En Israël, c'est comme ça que ça se passe. On met une belle nappe et sur la nappe, on a un plastique rat-pahami. D'accord? Ça va. Pourquoi ça va? Parce qu'elle ramène avec elle, en fin de compte, toute la nappe, elle est investie de toutes sortes de choses qu'on peut déplacer. Elle ramasse tout, elle ferme. C'est Besséder. Et là où ça va pas, et ce que je vois malheureusement, c'est que les femmes viennent avec, déjà qu'elles ont beaucoup de mérite, mais des fois elles savent pas la halakha. Elles viennent prendre les coquilles, elles veulent nettoyer la table, et elles viennent bouger les coquilles, je sais pas, les coquilles de pistache par exemple, ouais, ou les bétim, et elles les bougent et elles les déplacent. Ça va, c'est assour. Parce que tu déplaces quelque chose qui est moukté, qui n'est pas mangeable par un animal. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On mange pas de pistache? Non, Shabbat, pas d'œuf, pas d'amande, pas de pistache, mais non, on Torah de vie. On a une Torah où si tu grossis pas, t'es pas religieux. Quoi, vous n'êtes pas au courant? Comment vous voulez maigrir? Bar mitzvot, brit milot, mariage, yom tov, Chol HaMoed, Shabbat. Où tu fais le régime? Dans quel jour? Il n'y a rien là. Et ça s'appelle comment dans le judaïsme? Comment Dieu les Tunisiens? Seudat mitzvah. Ça, tu peux pas y échapper. La reine des taltel et tatsalachat assour. Alors qu'est-ce que je vais faire? Pas shoot. Pour ne pas enfreindre l'interdit. Bevadaï que je vais mettre, alors écoutez bien maintenant pour ceux qui ne le savent pas, Bevadaï que j'ai tout à fait le droit de prendre une assiette et d'y mettre dedans toutes ces clipotes, coquilles qu'on vient de définir, mais à une condition. Que la base, c'est-à-dire que l'assiette reste encore valable de rester une assiette d'utilisation pendant Shabbat. Comment je fais ça? Pas shoot. Avant d'y mettre mes épluchures interdites de déplacer, mes coquilles, j'y mettrai quelque chose que j'ai le droit de déplacer. Comme par exemple une coquille entière. La pistache,
avec son contenu. La pistache est dans sa coquille. J'en prends une, je la mets dans l'assiette. Zéro. Je la mets en premier dans l'assiette. Nigmar. Pourquoi? Ça devient bassis, l'assiette devient la base. Les davar à éther. Est-ce que j'ai le droit de déplacer des pistaches dans ma main, par exemple? Ou des œufs? Ou des amandes? Oui, mais vadaï que j'ai le droit. Pourquoi? Parce que dedans, il y a quelque chose de consommable. Donc je prends cette assiette, j'y mets dedans un aliment que j'ai le droit de déplacer, et étant donné que ça devient bassis et davar à éther, ou l'eau offert bassis et davar à issour. Donc après cela, une fois qu'il y a ça à l'intérieur, je peux y mettre toutes mes épluchures et prendre mon assiette et la déplacer, renverser ça à la poubelle et garder mon assiette utilisable pour le Shabbat, pour ne pas faire le issour de bonnet ou sauter. Bonnet c'est... Hein? Non. Non, il n'y a aucun problème de volume. Il n'y a pas de façon quantitative à 60e ou non. On l'a mis au début, donc il vient de bassis. Sinon, les autres ont oublié. Ils ont commencé à mettre des sécus et ils veulent le dépasser. Est-ce que le fait de remettre après ou pendant? Non, c'est barrière. C'est barrière. Alzé, je faisais mahloket gdola meod. Rabbi Asher, il dit, si on a oublié de le faire, on a commencé à mettre. Pourquoi c'est barrière? Parce que la kavana, c'est comme les tiroirs. Un tiroir qui est mouktsé, c'est comme un plateau. Les gens ne savent pas ça non plus. On n'a pas le droit de tirer n'importe quel tiroir Shabbat. Les gens ne savent pas. Tu vois, Shabbat, tac, ça ouvre. Slicha, même si c'est kavoua dans des messilotes, c'est mobile. C'est pas immobile un tiroir. S'il est immobile, c'est que c'est pas un tiroir. S'il est mobile, c'est que c'est pas un tiroir. Non, immobile. C'est méchané. Velachen. Avant l'entrée de Shabbat, si par exemple dedans, bon, on avait vu que le téléphone, donc on peut, le Torah Gofo Mekomo, aval. Si dedans, par exemple, tu as ton chéquier, qui est indigne de Chesron Kiss, c'est-à-dire bientôt les chéquiers vont disparaître, aval pour l'instant on en a encore, mais tu as des choses que tu peux pas déplacer, c'est-à-dire comme une très belle montre de luxe que tu veux pas, que personne ne touche, c'est-à-dire une chose comme ça, ou un très beau stylo, ou un Ismaël, ou ce que tu veux. Il faut qu'avant l'entrée de Shabbat, tu y déposes quelque chose qui soit permis, et avant l'entrée de Shabbat, dire que Adabarazé ou Bassis Dabaréter. C'est-à-dire que si, et ça aussi c'est une grande marloquette, je ne vais pas m'allonger dessus, parce que c'est pas aussi simple que ça à dire, une grande marloquette à Haronim sur ce sujet-là, mais si avant l'entrée de Shabbat, je suis covéa, que ce tiroir-là, étant donné qu'il y a des choses qui sont permises comme un tissidour, comme quoi que ce soit, Azeken, il est moutard même de l'ouvrir, même si c'est un mouktsé, mais Shum Chesron Kiss à l'intérieur. Pourquoi? Parce que il est Bassis Dabaréter dans ma kavana avant l'entrée de Shabbat. Tu comprends? Donc sur cette base-là, ça devient difficile. Le mec, il a mis une tonne de noix dans une assiette, il a fait le issour de Kelish Menarto l'issour. Dans la Gemara, l'exemple qui est utilisé, c'est pour l'huile qui tombe. On n'a pas le droit d'utiliser l'huile qui tombe. Le mec, il a pris une assiette, il a mis, pour pas que l'huile qui tombe par terre là, de la bougie, c'est l'exemple de la Gemara. Ça. Il a pris un Keli, il a mis en dessous, et donc on ne peut plus dépasser ce Keli, puisque ce qui est tombé dedans est interdit d'être déplacé. Donc il a annulé le Keli qu'il a mis dessous. On n'a pas le droit de le faire. Donc, Zéou. ולפיכך יש להניח קודם דבר מאכל בצלחת, ואז רשאי להניח לתוכו את כל הקליפות. D'abord, quand surtout notre ami Eric qui adore manger les pistaches, une jambe sur l'autre comme ça à table, il adore les pistaches avec le pastis, il est de haut rang, comme tu disais tout à l'heure, haut rang, ceux qui sont hauts. Mishum shenershav kebasis le davar asur ou le davar mutar. Donc oui, t'as vu? Il le dit ici. Les davar, quoi? Asur ou le davar mutar. Donc ça devient permis et ça devient interdit. Ou bazé mutar les taltel. Tu te rends compte que quelqu'un te dit oui, je suis shomer Shabbat. Dougma, c'est une loi qui est très très connue. Dans les kolélim, c'est une loi qui est très étudiée, ça. Mais dans le commun des Baal et Batim, on n'entend pas souvent dans les synagogues enseignées, on n'entend pas souvent dans les shiurim. Aval, c'est un interdit qui est chamour meod. Pourquoi? Mais taltel davar aïsour. Tu bouges les sauges interdites pendant Shabbat. Ken. Alors, il a fait Méod. Et mettre la mytho pour les coquilles d'œufs, Myriam, c'est moins problématique. C'est une excellente réflexion de Myriam. Je vous dis la vérité parce que ce qu'elle dit nous arrive à tous. Myriam pose une question pertinente à mon goût. Elle dit, mais attends, quand tu viens et que tu reçois une tonne de monde, très souvent, ça peut être comme ça, même si t'as pas beaucoup de monde. Il faut aller vite. Tu prends tes œufs, tu les mets sous l'eau. Enfin, je sais pas, c'est Shabbat quand même. Enfin, l'homme tu vas les ouvrir dans les éviers. Mais dans l'évier, quand tu vas ouvrir tes œufs, ils sont dans l'évier. Les œufs, maintenant, eux-mêmes, ceux qui sont consommables, ils sont dans une assiette, rincés, prêts à consommer.
avec un peu de mayonnaise, faite avec la nouvelle machine. Ouais. Parce qu'elle a une nouvelle machine. Elle sait de quoi je parle. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Pachout meod. En général, dans les œufs, il y a encore un peu d'œuf. C'est pour ça qu'il faudra s'arranger que dans le premier œuf que tu prends, il y ait, dans la première coquille que tu enlèves, tu laisses un peu d'œuf à l'intérieur. Zéro, maspik. C'est comme pour la demchot. Ah, et la demchot. Ça, c'est quoi la demchot? C'est la meuf du poisson. Damchot, c'est pas grave. Chot en tunisien, c'est le poisson d'âme, chot. C'est mignon. J'aime bien. Mais qu'est-ce qu'elle a? Le problème de dame chot, c'est qu'elle a de la cire. Alors, qu'est-ce que font les gens? La cire, est-ce qu'un animal en mange? Je crois que même l'autruche, elle en veut pas entre nous. Hein. Tu prends la dame chot, fais très, très attention. Parce que quand tu vas retirer cette énorme pellicule de cire pendant Shabbat, et vous savez que c'est très important de manger de la dame chot pendant Shabbat pour les Tunisiens. C'est ça? Avec la boucha, la demchot, Shabbat, parachat Shavua, maman, ce qu'elle est belle la vie d'un juif. Je t'abarre chez moi là. Je sais, vous n'avez pas ça, vous. Mais, t'enlèves cette grosse pellicule de cire. C'est un mouktsé gamour. C'est pire que d'une coquille. Alors, comment on fait Myriam dans ce cas-là? Quand tu enlèves ta demchot, ce que je fais le vendredi en général, quand j'ai de la demchot, eh bien, je coupe un bout de demchot avec la pellicule de cire. Et ainsi donc, je peux tout déplacer. La reine, quand tu enlèveras ta première coquille, tu laisses un petit peu d'œuf. Et en général, ça reste milechatrila dans la coquille, mais zekani et mouta. Parce qu'à partir du moment où j'ai baslis et davar à éther, c'est-à-dire que ma coquille, qu'elle est interdite, mais dedans il y a de l'œuf qui est consommable, alors c'est consommable par tous les autres animaux, je peux le déplacer. Zéou. Donc il faudra être très vigilant. Et si la personne, elle a une nouvelle machine spéciale moutar Shabbat, qui va enlever les coquilles, qu'il n'y a que de la coquille, et même pas un peu d'œuf dedans, ce sera un gros problème. C'est bien. Au bazé moutar les taltel, donc j'espère que la réponse est claire. Donc il faut laisser un peu d'œuf, malgré tout, dedans, surtout dans la première coquille. Bazé moutar lo les taltel, achar, kach et atzalachat, ima klipot. V'yesh omrim, shimutar laniach, klipot, gam ken bekli, laniach davar ma'achal. Il dit comme ça, il y a des poskim qui disent, shimutar laniach, haklipot, gam beli laniach davar ma'achal. והמחמיר לתת קודם מאכל תבוא לה ברכה ואם שכח לתת תחילה דבר מאכל יכול להניח לאחר מכן ורשאי לטלטל את הצלחת. Alors pour finir avec cette halakha-là, c'est qu'étant donné, tu vois comme quoi Minachamim, la réponse que je te donnais, je tourne la feuille ici, on y arrive exactement de la même façon. Regardez ce qu'il dit, c'est très important. Étant donné que dans les coquilles de noix, est-ce qu'on arrive à prendre toute la noix dedans? Non. Il y a toujours un petit peu dedans. Il dit, celui qui malheureusement, il vient et qu'il a oublié, il y a des poskim qui disent que dans ce cas-là, on pourrait compter sur cela, donc ça pourrait être déplacé. La question d'Asher. Asher Cohen, il a dit, et s'il a oublié, c'est un problème. Lama, sauf maaseh, marshava techila. Les chachamim, pour ne pas les archil et ta'am, pour ne pas que le peuple d'Israël se retrouve en porte-à-faux, la halakha nous dit que si ils ont oublié, par exemple, ils ont pris ce que mangent beaucoup les Israéliens, Shabbat, c'est une culture en Israël, les glibettes, les pépites, on appelle ça les pépites de tournesol. Ouais. Donc, ils ont oublié de mettre, là, la halakha que tu as posée, elle est derrière. On a oublié de mettre quelque chose dans l'assiette. Il dit, dans ce cas-là, pour pouvoir déplacer l'assiette, étant donné que de toute façon, les sommaires, qu'il reste quelque chose dans la clipa, dans l'épluchure, ou j'ai oublié comment dire, la coquille, dans ce cas-là, même torqué des tu as le droit de mettre, mince, attends avant de le déplacer, je prends 3 garéinim complètes, 3... ouais, j'essaie de m'aider en français, parce que l'hébreu en français, c'est pas facile. Les graines de pépites, et tu les mets dedans. Et zéro. Donc même si tu as oublié, avant de la déplacer, tu prends, tu mets à l'intérieur. Zekani muta. ואם שכח לתת תחילה דבר מאכל, יכול להניח אחר כך ורשאי לטלטל את הצלחת. אז פה ici ramène la halakha, je dois bien voir juste selon qui. Écoute Yosef, Kipshuto. Rabbi Yitzhak Yosef, le ramène donc. Rabbi Yitzhak Yosef, l'écoute Yosef, c'est vraiment le plus fidèle à son père. Le halakha broura du Rav David Yosef, il va plus selon le cave du Mishnah Broura. Et l'écoute Yosef est vraiment très fidèle au Yabia Omer et Chazon Ovadia. Pas hashpa. Pardon. Garam Beli, Bitul Keli.
כלי שמונחים בו מערב שבת דבר מוקצה ודבר היתר. מותר ליטול ממנו בשבת היתר חפץ. Bon, c'est là la qu'on a fait. Moi, j'ai donné l'exemple du tiroir. C'est exactement ce dont il parle. Avant l'entrée de Shabbat, il y avait des choses interdites dedans, dans le tiroir ou dans le plateau ou autre chose, comme les bougies de Shabbat, Dougma. ואין בזה נחשב ביטול כלי מהיכנו, מאחר שביטול הכלי נעשה מאליו בלא ידעים. Avant l'entrée de Shabbat, il a fait ce qu'il fallait. Un pach hashpa. Moutar liten beshabbat psolet letor pach hashpa. Ce qui dit maintenant, dans la poubelle, tu vas mettre beaucoup de choses qui sont interdites d'être déplacées. Est-ce que j'ai le droit de mettre dans une poubelle? Ben, c'est fait pour. Il dit, Av sheurek. Il dit, d'accord, et si c'est vide? Il dit, même si c'est vide. Vechen tor sakit nylon amiodet lekach. Il dit, maintenant, moi, je prends des coquilles et je les mets dans un sac plastique. Est-ce que c'est un problème? Réponse, non. Ben bezé mishum evetel kili mechano. Parce que même si c'est un keli, c'est pas considéré comme étant un keli qu'on a annulé pour cela, pour la simple raison, c'est que ça a été fait pour cela. À quoi ça sert une poubelle? Ah ben, à mettre des ordures. Donc, je ne viens pas annuler ce keli puisqu'il est fait pour ça. Voilà. Là où ça deviendrait embêtant, c'est de descendre une poubelle dans un endroit, bien entendu, il y a un hérouve, où il n'y a que des épluchures inconsommables. Voilà. Là, ça deviendrait plus problématique. Ben bezé mishum evetel keli mechano mishum. Mawadin, d'après vous, avec un keli chat pe'ami. Il y a des assiettes en plastique, en carton, très souvent utilisées aujourd'hui en Israël, étant donné que les femmes travaillent beaucoup, elles ont de la fatigue. Elles achètent des assiettes chat pe'ami. C'est plus les assiettes comme avant, que quand tu mettais quelque chose dedans, l'assiette elle se tordait à l'envers. Les assiettes en plastique dur, elles sont belles, elles sont de qualité. Alors, bien entendu, malgré tout, ça reste chat pe'ami. Est-ce que j'aurais le droit dedans de mettre, je pose la question ici, des épluchures que je n'ai pas le droit de déplacer dans des assiettes chat pe'ami, qui de toute façon, après cela, ne sont plus utilisables? C'est moi, je suis choisi. Omer vedaï sheken yé mutar, vechen mutar liten psolet bekeli ou chat pe'ami, parce que de toute façon, encore plus, ou miyoad les. Ça veut dire que tout le inyan, c'est de quoi t'as peur, mais va-t-elle keli me'echano, d'annuler l'ustensile de son utilité pendant Shabbat. Il dit, mais celui-là, bichlal, il va de toute façon partir. Mais Mazgan, Asur liten kelit. Ah, ça c'est l'exemple de la Gemara, mais lui il prend le keli Mazgan. Voilà encore une halakha qui peut heurter beaucoup de maisons, surtout en Eretz Israël où le Mazgan travaille pendant 9 mois à grande vitesse. Et il y a souvent des fuites. Le tsinor qui explose. D'un coup, tu vois ça souvent. Même à la synagogue, on a eu plusieurs fois cela ici. Asur liten keli tachat tsinor shenotef maim min mazgan kevan shemaim elu em muktzeh mishum nolad. Les eaux qui tombent de ce mazgan en français, un climatiseur. Je te parle bien pour un petit doigt. Climatiseur qalli. D'accord? Une climatisation. Cette eau, elle est fabriquée, elle est nolad pendant Shabbat. Ça veut dire quoi? C'est de l'air, d'accord, au niveau des molécules qui se concrétisent en eau. Beseder? Donc cette eau-là, elle est nolad be-Shabbat. Din nolad be-Shabbat, c'est interdit. Comme par exemple mettre du parfum sur ses vêtements. C'est le même issour. Quand tu me regardes, comme tu sais pas que c'est interdit de mettre du parfum sur les vêtements? Char. Sur la peau. Non, il y a une différence entre en mettre ici, mais il faut faire attention à ça, regarde. Par exemple, le parfum, quand j'en mets en général, je fais ça, Shabbat. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, parce que, naturellement, je sens bien, mais, si tu en mets, vous êtes jaloux. Il faut faire attention, on ne met pas jamais à sourd, on ne met pas de mishum din nolad. Tu fais naître à ton vêtement quelque chose de nouveau. L'eau qui tombe du Mazgan, elle est indigne de Nolad Be-Shabbat. Donc cette eau-là, elle est interdite pendant Shabbat. Quand tu prends une assiette et que tu la mets en dessous, un bol que tu vas mettre en dessous, cette eau va tomber à l'intérieur. Comme cette eau est interdite d'être déplacée, tu vas annuler ce bol qui aurait pu servir à autre chose. Donc tu as ou construit quelque chose, ou détruit quelque chose. Construit dans le sens où il va être fixé, ou détruit dans le sens où il ne peut plus être utile ce bol. Asma aussi. Est-ce que ça entraîne, par exemple, que votre femme prenne la serpillière et qu'elle passe un peu et parce qu'elle voit que ça va être trempé, etc. On passe pas la serpillière Shabbat. Ouais, justement, alors pour éviter, vous ne pas mettre quelque chose que... On va y arriver, attends, toi tu veux déjà le... Attends, tu fais comme ma chère, tu veux déjà la réponse. Attends.
Non mais je suis en pleine phrase, vous n'allez pas me répondre à neuf. Non, parce que plus tard on parle des coquilles, alors... אסור ליתן תחת צינור הנוטף מים מן המזגן כיוון שמים אלו הם מוקצה משום נולד. Retenez-le. Oulam. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une piscine à la maison. Oulam. Ça veut dire quoi oulam? C'est fait. Vous savez pas? Frimer. Oulam rachai liten dvar eter bekli kegon kafo mazleg. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Quoi? La maison c'est une piscine? Une fois de plus. Regardez ces halachot comme elles sont importantes. Tu prends ton seau, tu prends ton bol, ce que tu as sous la main, tu mets dedans une fourchette dans le keli avant de le mettre pour récupérer l'eau. Donc, on a dit tout à l'heure, si tu mets quelque chose qui est permis, la base, le keli lui-même devient automatiquement bassis et davara éter, que tombe dedans après du mouksé, c'est plus un problème, puisque de toute façon, quand il y a du mouksé et donc du non mouksé, Bechavanatrila, tu peux le déplacer, comme l'histoire de. Mais regardez cette halachot, kipshuto. C'est là. Quelqu'un m'a dit un jour, dans le désert, parce que la Gemara nous dit, si Israël est Shomer Shabbat, tout de suite c'est la Géoula. Alors, on donne comme ça quelques époques où Béhémet, tous les enfants d'Israël étaient tous Shomer Shabbat. Je ne sais pas si c'est vraiment existé, mais on va dire comme ça. Il y en a qui m'a dit, et le Dordéa. On a une preuve dans la Torah qu'ils n'étaient pas tous Shomer Shabbat. D'où est-ce qu'on a une preuve? Il déplaçait le pain pendant Shabbat, premier exemple qui est donné, pour faire croire. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient Bereshut Arabim, ils prenaient le pain, et ils faisaient partout pour faire croire que la manne était tombée Shabbat. Dieu a envoyé les oiseaux pour consommer ce pain, pour que les enfants d'Israël au réveil ne voient pas du pain. Parce que Dieu il a dit, le vendredi je t'envoie double mana. T'entends? Qu'est-ce qu'on fait d'Atan et Aviram? Dougma, et on ne sait pas qui avec. Ayum echalelim et Shabbat. Il faut que tout le peuple soit Shomer Shabbat. Deuxième cas de figure, on a eu Tzelofrad, qui lui-même a fait un Issour Chamour Meod, de déplacer pendant Shabbat des interdits. Et c'est d'Afka, à chaque fois que vous avez remarqué dans la Torah, c'est sur le fait de déplacer des interdits qu'on est Mechalel Shabbat. Le Ben Ishraï, par exemple, dans le livre que tu étudies grâce à Dieu et qu'ils étudient aussi à Tedvav, Ilchot Ben Ishraï, qui donne le tam à mitzvot extraordinaire, il disait que son cri, son combat à Bagdad, c'était de dire aux juifs religieux, des juifs religieux, Shomer Shabbat, arrêtez de prendre vos talitot et vos sidour pour aller à la synagogue. Il n'y avait pas de hérouv. Le sultan là-bas, il ne permettait pas le hérouv pour les juifs. Et le Ben Ishraï écrit là-bas, Kama yanilcham negedze. Le vendredi, quand tu vas à la Beth Knesset, là-bas tu déposes d'abord ton sidour, ton talit, et ne le déplace pas. Je me rappelle, même quand j'étais jeune à Paris, je voyais les vieux venir avec le talit sous la main. Ça veut dire qu'ils venaient à la synagogue en déplaçant. Et quand tu leur disais, vous savez, c'est pas bien de prendre... Alors comment je prie? Mais j'ai rien fait de mal. Bah alors quoi? Alors je prends mon talit, je prends mon sidour, comment je priais? Ouais mais il fallait l'amener la veille. Ouais mais je peux pas. Bah là c'est taillé sur d'oraïta, babouche. Il n'y a pas de hérouv. L'homme ne bougera pas de sa place, nous dit la Torah dans Parashat Beshalach. Et quand il sur chez le Tiltoul. Assour. Le Ben Ishraï dit c'est une des choses que les gens sont le moins non, Israël Kedoshim, c'est souvent, je te dis la vérité, Meir, c'est souvent par manque de connaissances. Par contre, une fois, j'ai appris des halachot des gens qui m'ont dit, ah bon, Béhémet, je savais pas. Non, les gens ne savent pas. C'est la façon d'enseigner. C'est important de dire les choses aux gens. Tu comprends? J'ai dit à quelqu'un, il y a même des gens qui sont venus, ils ont pris une éponge. Et Bekef, ils ont fait la vaisselle. Ils veulent rendre service, ils sont gentils, ils viennent pour te faire la vaisselle. Ils sont invités chez toi. Tu te retournes 2 secondes, ils ouvrent les armoires et cherchent une éponge pour faire la vaisselle. C'est là. Quand tu leur dis que c'est à sourd, ils te disent, ah mince, je savais pas. Quoi, on n'a pas le droit de presser, mais c'est pas de l'électricité. Parce que pour eux, Shabbat, pour les gens qui sont un peu loin de l'étude, pour eux, Shabbat, c'est pas voiture, pas télé, pas électricité. C'est ça, Shabbat. Allez. Et de prendre une éponge, les gens, ils te regardent comme ça, ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je prends de l'eau, et ils te pressent en plus devant toi, tu vois. Arrête, tu lui dis, arrête, pose ça et touche plus. C'est si on a oublié de mettre une fourchette dans la casserole de départ, est-ce qu'on peut le faire par la suite? Sinon, on a répondu à ça. Alors pour celle qui pose la question, ou celui, je ne sais pas,
À Tchouva, Iken. On a vu que même si tu avais oublié, avant de le déplacer, tu peux intervenir et mettre après. ובזה רשאי לנאו תחת הצינור שיתמלא הכלים מים, רשאי לשופכם ולהזר את הכלי לקבל מהמזגן, et il pourra ainsi donc vider, si vraiment il y a une fuite, il pourra vider à chaque fois aux toilettes et remettre sur place ce dont il a besoin. Ta question c'était quoi, Meir? Non, je voulais vous dire que aujourd'hui, le héros à Ashdod, il est caché à 100%. En aucun cas, regardez, il y a un grand tzaddik qui vit dans cette ville, qui pour moi est un Talmid Chacham, je le dis à voix haute parce que je le pense, c'est Rabbi Meir Abu Hatzera. Vous avez le Rav Shainin, qui est un très très grand Chacham, que je connais personnellement. Je les ai vus de mes yeux porter leur chapeau pendant Shabbat. Je peux vous affirmer que si Rabbi Meir Abu Hatzera il porte son chapeau, c'est qu'il sait de quoi il parle. Parce qu'il a ses entrées partout à la Rabbanout, il connaît les lois parfaitement, et je l'ai vu marcher en plein été avec son chapeau dans la main. Mon Rav, le Rav Garbian, lui-même à Jérusalem, en plein été, il avait sa veste, il la portait sur son bras, Belachen. Et le Ravarier, vous savez qu'il est, j'ai pas besoin de faire de pub, et bien il y en aura pour lui. La réponse est la suivante. Étant donné que, malgré tout, il y a une petite mahloquette sur le hérouv, et que le hérouv est un issour de Raïta. On n'a pas le droit de Reshut Arabim et Reshut Arabim, à Yachid, ou de Yachid Arabim, de sortir un objet d'un endroit privé à un endroit public. Il faut tout faire pour éviter. Mais en aucun cas dire à une personne que c'est assour, chas v'shalom. Si j'ai vu, moi, le Rav Shainin, le Rabbi Meir Abu Hatzera, tu vas dire, oh, mais il est ashkenaz, et lui, il est pas sfarad, porter son chapeau dans la ville, alors qu'on est nous pour se la jouer, excusez-moi. Velachen, tous les hérouvim, il y a des gens qui sont morts de marmirim, hein. Je te dis la vérité, j'en connais, ah non, non, moi je porte pas, non, non, moi je porte pas. Et après tu les entends déblatérer du lachonara. Ouais, porte là où il y a un hérouv et arrête de dire des bêtises. Adam lo yemishuga. Yesh po hérouv, Baruch qui un po hérouv. Il y a, comment ça s'appelle, en Israël, avant l'entrée de Shabbat, 1 heure avant l'entrée de Shabbat, là, il y a une nayedet, une voiture, qui fait tout le tour de la ville, c'est une obligation. Tous les vendredis, avant l'entrée de Shabbat, elle tourne. Moi, je me rappelle, à Jérusalem, à Armon Nativ, on les voyait passer 1 heure avant Shabbat. Et regarde, toute la ville, c'est un travail de la Rabbanout. La Rabbanout, elle sait que les enfants d'Israël portent pendant Shabbat. C'est le cas d'Atar qui vont laisser ça comme ça. Alors, les mecs qui sont macpides, oui, mais c'est pas exactement selon le marcha, selon le machin. Aïm zemoutar ou assour. Tchouva iken zemoutar. Est-ce que c'est mieux d'éviter? Oui, c'est mieux d'éviter. Mais si tu ne peux pas éviter, alors tu le fais. Il manquerait plus que ça qu'en Israël, on ne puisse pas porter. À Los Angeles, il y a un hérouv. New York, il y a un hérouv. New Jersey, il y a un hérouv. Si je me rappelle bien. Hein? Bah, j'ai dit New York. New York, pour moi, c'est Manhattan. Les 4 autres États, à part New York, c'est de la blague. Manhattan, c'est l'île principale dans laquelle tout se passe. C'est ça? À Paris, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Non, ils l'ont pas fait. Non. D'ailleurs, dans toute la France, ils n'ont pas fait Strasbourg. Strasbourg, il y a un hérouv. Strasbourg. Il y a des saucisses, et ils ont fait avec ça un hérouv. Hein. C'est très relou ce que je viens de dire, vous êtes mort de rire. Comme quoi, qu'il n'en faut pas beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a la rabotaille. Psolet à la choukha. Il ne nous reste pas beaucoup d'alachot, il nous reste 5. On va essayer de les faire vite. Quelle heure il est? Ah oui, il est tard. שולחן שיש עליו פסולת, אם הפסולת ראויה למאכל בהמות כגון עצמות וראויים לכלבים וקליפות ראויים למאכל בהמה מותר להעבירה מעל שולחן אפילו בידיים. Si les épluchures que j'ai sur la table, comme des os de poulet, comme toutes sortes de choses que peuvent manger les animaux, j'ai le droit de les prendre avec mes mains et de les mettre directement à la poubelle. Les mettre klipot ועצמות ראויים למאכל בהמה כגון קליפת אגוזים וביצים, הרי הם אסורים בטלטול ויש 3 אפשרויות להעבירם מעל השולחן. Dans ce cas-là, si les épluchures, comme elle a dit Myriam, a posé la question pour les attendez, juste, les coquilles d'œufs. Il y a 3 façons de faire dans ce cas-là. Myriam, écoute, parce que c'était ta question, on revient. Im yesh hashulchan, mapa hat pa'amim munach alea la'atzamot u'klipot. ומונה גם כן פירורי לחם על המפה, רשאי להגביה את המפה, ואם אין פירורי לחם על המפה, רשאי להניח מאכל. Alors, première charouillotte, on n'a pas le droit de déplacer des coquilles, puisque c'est la question de ta femme, monsieur Fitoussi. D'accord? Première possibilité, si j'ai des coquilles de noix, des coquilles d'œufs, des coquilles de ce que tu veux, que je ne peux pas déplacer, et que je suis donc, comme quoi que j'ai avancé déjà les halachot, je prends toute ma nappe pratpami, je la ferme, puisque dedans il y a des perouré lechem, il y a des perouré lechem,
il y a des morceaux de pain, des miettes et tout ça, j'ai le droit de déplacer. Première possibilité, je prends tout ça, je mets à la poubelle directement. Aleph. Même si je conseille vivement à tout le monde de manger les pérourés de pain. C'est Rabbi Moshe Deri le faisait, c'est une grande ségoula pour la richesse. Ouais, vraiment une bonne parnassa. Pérouché lechem, c'est-à-dire, non, quand tu as des miettes autour de ton assiette, ne les jette pas, altezalzel. Tu les prends, tu les manges. C'est là. J'ai dit une bêtise? Bon. On doit partir, donc je finis avec les deuxième possibilité. Vechen rachal ha'avir est obsolète à l'aider d'avar acher, kegon le gareram à l'aider sakin mina shulchan. Alors, deuxième possibilité. Ou, première, je prends toute la nappe, je l'emmène. Deuxième possibilité, même si c'est pas mettre la mito, même si c'est pas une nappe en plastique ratpami que tu vas jeter, tu lèves toute ta nappe, t'as emmené les assiettes, les verres, parce que si tu laves avec, t'es mal barré, et tu l'amènes, tu la secoues dans la poubelle, zemouta. Première possibilité. Deuxième possibilité, il dit Pachout Meod, tu les déplaces avec un chinouille. C'est-à-dire que tu vas prendre une fourchette, et avec la fourchette, tu vas les pousser dans la poubelle. שצריך להשתמש במקום שמונח שם העצמות והקליפות. אולם צריך להיזהר לאחר שאסף את כל הפסולת ורוצה להניחה בכלי. להניח קודם דבר מאכל בכלי, לאחר מכן להניח, il dit d'accord, mais fais attention de déposer malgré tout, même si c'est pour certains une khumra, de déposer dans l'assiette qui va recevoir ces interdits comme les clipotes, quelque chose qui soit permis. Alors comment je vais les déplacer mes coquilles d'œufs ou mes coquilles de noix, hein? Il dit comme ça, si ça, ce qu'on a dit avant que tu viennes, c'est... t'es en retard. On va parler de ça avant. C'est la question de ta femme dans l'évier. Troisième possibilité, et je finirai avec ça pour aujourd'hui. Chiour très important parce que c'est pas de la philosophie, c'est ce qu'on vit tous les Shabbats. Il y a un din, et je finis magnifique conclusion. Il y a un din que les gens ne connaissent pas très bien qui s'appelle din Maous. Pas Mickey Mouse, Maous. Tu connais pas, c'est pour ça que j'en parle. Le din de Maous, Shabbat Kodesh, le créateur du monde a une Torah de vie. Il veut qu'on soit bien. Le din de Maous, ça veut dire dégoûtant, ça me dégoûte. S'il y a des choses comme par exemple, on sait que les coquilles maintenant vont apporter des mouches ou des choses. Vezebemet Magil, ça veut dire quoi? Je vais expliquer ça très clairement. Ça va m'empêcher de vivre dans la joie mon Shabbat. Par exemple, Seuda Shlichit, j'ai le droit de la débarrasser? Non. Pourquoi? Il n'y a pas de Seuda après. Donc je ne peux pas la débarrasser. Dans quel cas vraiment je pourrais la débarrasser? Que ça me dérange. Parce que, non, pas ça me dérange. Ça me dérange si c'est pas suffisant. Ça me dégoûte. Ça veut dire que sur la table, il y a dans l'assiette du melon, il y a des choses qui ont été écrasées. Mais mamash caché dit la femme, c'est ma guilota, valpal fait, attends, ça va être dégueulasse pour moi, ça y est, c'est dégueulasse pour moi. C'est pas du tménik. Bemet zemaous benea, dans ce cas-là, elle a le droit de débarrasser puisque le din maous intervient. Ça veut dire dégoûtant pour elle. Si les coquilles sur la table ont un digne de maous pour la personne, dans ce cas-là, même avec la main, elle peut les enlever carrément. Pourquoi? Parce que le din maous n'a pas sa place, parce que Shabbat, c'est la malchoute, c'est la royauté, c'est la splendeur, tout doit être beau, tout doit être propre. Et dans ce cas-là, c'est le troisième joker pour pouvoir déplacer des éléments qui sont interdits d'être déplacés. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.